Bienvenue dans la foot #2 de la chaîne. On est exceptionnellement le deuxième mercredi du mois, car en fait c'était le jour de l'an et il y avait donc la vidéo de fin d'année. Je suis désolé, donc on pouvait pas la remplacer. C'est exceptionnel. Je tiens aussi à vous dire qu'en fin de vidéo il y aura des grosses annonces sur l'infoot justement, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui le sujet porte sur la Ligue des Champions jusqu'à la fin 2024. C'est parti pour le générique de l'infoot. La vidéo commence les amis, je tiens à dire qu'elle n'est sponsorisée par rien, mais quand même j'aurais voulu vous parler du manuel de survie du parfait vidéaste, plutôt du vidéaste, écrit donc par Ludoc. Donc il a publié il y a au moins 4 ans à peu près, mais quand même c'est vraiment un super livre qui aide beaucoup les petites personnes comme moi qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent apprendre en fait comment ça marche, YouTube, tout ça. Donc c'est un manuel très intéressant qui te parle donc de la lumière, du placement du visage, tout ça. Très bien écrit, tout ça qui est très intéressant. Je l'ai dévoré en 5 minutes, même pas. Il était vraiment super ce livre, donc désolé, bon je n'ai pas de code promo, donc si vous n'utilisez pas le code LIFOOT10, bah vous n'aurez donc rien en fait. Voilà. Parce que la vidéo n'est pas sponsorisée par Ludoc. Après, s'il voit cette vidéo, mais je ne le pense pas, eh bien qu'il n'hésite pas à entrer en contact avec moi pour réellement faire un code promo, et je serais étonné, puisque vraiment c'est un super livre, et quand même je vous le conseille vraiment. Voilà, c'était donc la petite pub de l'infoot. Alors on est parti pour parler de différents clubs dans cette Ligue des Champions. On va commencer déjà par le PSG, qui est le club phare de la France. Eh oui, et bah il est tout simplement nul, éclaté. Pour le moment il est vraiment pas fort. Je suis désolé, faut le dire. Le PSG a totalement montré qu'ils avaient des failles en Ligue des Champions. Autant dans le championnat de France ils sont très bons, mais vraiment en Ligue des Champions par année ils peuvent avoir des failles. Et ça avait moyennement commencé déjà, puisque ils avaient gagné 1-0 leur premier match. C'était un CSC quand même. Et après ils ont enchaîné les matchs nuls, les défaites. Ils se sont fait corriger par tous les clubs. Non mais c'est comme, je ne sais plus à quel match, puisque je retiens même pas les noms des équipes tellement c'était mauvais. Ils ont fait match nul. Le but c'était une erreur du gardien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? Pour le moment ils sont vraiment pas très bons le PSG, et même ils sont 25e je crois. Ouais, 25e je crois, mais c'est la place, vous voyez le club juste devant la relégation. La relégation, je veux dire, t'es foutu, tu passes à la trappe. Donc là, ils ont intérêt à se manier le cul. C'est un grand mot, mais donc voilà. Après, j'aurais aussi voulu parler de Victor Gyökeres. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est l'attaquant du Sporting du Portugal, qui célèbre toujours comme ça et qui a totalement niqué les cages. Il démonte les cages adverses, il marque des buts en Ligue des Champions, mais je crois qu'il en est à 18 buts au Portugal. Non mais c'est vraiment énorme. Peut-être que c'est lui après qu'il aura cette année le trophée du meilleur buteur, c'est peut-être possible, puisque là pour le moment il casse tout, direct, il a foncé dedans, vraiment. Après le Sporting de Lisbonne en plus sont pas mal classés, là ils sont dans le top 20, top 14, il faudrait que je vérifie. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ils sont 17ème, donc voilà, ils sont très bien. Après maintenant nous allons parler de Brest. Non mais Brest, ils sont super chauds. Moi je me suis dit, ouais, je suis sûr qu'ils peuvent te faire une petite épopée, un truc comme ça. Ils sont super bien partis, voilà. Victoire contre Sturm Graz, je crois qu'ils ont aussi battu le Slovan Bratislava. Après je sais plus qui ils ont aussi battu. Malheureusement ils ont perdu contre Barcelone. Moi je me disais oui, peut-être une victoire, mais après on va pas leur dire vous êtes trop nuls parce que vous avez perdu contre le FC Barcelone. C'est le FC Barcelone qui quand même vraiment ils sont pas mauvais cette saison. Ils sont 2ème la Ligue des Champions, mais quand même Brest ils sont 7ème, c'est pas rien. Et justement parlons-en du Barça.
qui quand même sont vraiment pas mauvais, hein. Ils ont un attaquant exceptionnel, Lewandowski, qui est justement le meilleur buteur là de cette Ligue des Champions. Après ils ont Lamine Yamal qui est intenable à chaque fois sur le terrain, et on l'a même constaté. Quand Lamine Yamal n'est pas là, ils sont totalement vides, mais vides, les joueurs du Barça. Il n'y a plus de jeu. Après Rafinha aussi qui est exceptionnel, mais vraiment très très fort, hein. Un buteur hors pair, un milieu de terrain attaquant hors pair. Vraiment, heureusement qu'ils l'ont. Je veux bien qu'à l'OM, nous on l'ait cette recrue. Moi il n'y a pas de souci, hein, je vous l'avoue. Après, tiens justement, on va rester en Espagne. Le Real Madrid. J'avoue que leur début était pas exceptionnel. Après ce triplé de Vinicius quand même, je crois que c'était contre Dortmund, vraiment c'était bravo. Et après Mbappé, vous voyez, on en avait parlé justement dans la foot #1, n'hésitez pas à aller le voir, lien en description. Et il était vraiment pas mauvais, hein, Mbappé. Maintenant, il est vraiment pas mauvais, mais en début d'année, il était vraiment presque invisible. Et surtout là, quand ils ont perdu contre Lille, et après aussi cette défaite contre l'AC Milan. Et tiens, parlons-en justement de l'AC Milan. Heureusement qu'il y a Mike Maignan, et surtout justement face au Real. Heureusement qu'il était là, parce que vraiment il nous a sorti des arrêts, même si peut-être sur le penalty face à Vinicius il aurait pu l'arrêter. Mais là Milan ils sont pas exceptionnels vraiment, c'est Ligue des Champions, je crois qu'ils sont 15e ou un truc comme ça. Non pardon, ils sont 12e, dans cette Ligue des Champions, ils sont vraiment pas exceptionnels, ils ont encore du travail. Mais là, Paulo Fonseca, donc le coach de l'AC Milan, anciennement le coach de Lille, eh bien il a été licencié là il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, remplacé par Sergio Conceição, un de ses confrères portugais. Et justement, Lille, parlons-en. Eh ben Lille, ils ont totalement fait tomber Madrid. Et non le Real ou l'Atlético, non, puisqu'ils les ont battus tous les deux. Non, ils ont fait tomber les deux. Et à chaque fois, on oublie de féliciter les performances de Lucas Chevalier, le gardien justement de Lille, qui est totalement exceptionnel. Il te sort des arrêts à tous les matchs, il est vraiment super fort. Je suis vraiment très déçu qu'il n'ait pas fait les JO avec la France, parce que je pense qu'on aurait peut-être pu l'avoir cette médaille d'or justement. Même si Guillaume reste, je pense que je lui consacrerai peut-être un épisode hors série de l'infoot, mais on verra. Et donc après, Lille, ils sont pas mauvais aussi, ils sont justement derrière Brest au classement, ils sont 8ème, et tout ça grâce à Lucas Chevalier aussi, peut-être Zegrova, Jonathan David, toutes ces stars entre guillemets de Lille. Après, ils ont quand même ce bon coach, Bruno Genesio, qui a déjà coaché, il faut pas l'oublier, Lyon, qui sont allés en demi-finale d'Europa League. C'est quand même pas mal tout ça. Et même, il faut pas oublier que Lucas Chevalier a été convoqué pour la première fois de sa vie en équipe de France à la place de Alphonse Areola. Donc voilà, c'est déjà pas mal tout ça, il faut le dire. Parlons aussi un petit peu de Monaco quand même. Ils sont pas exceptionnels dans cette Ligue des Champions, mais je pense qu'ils peuvent mieux faire. Mais ce que j'oublierai pas, et je conclurai sur ça, sur Monaco, c'est tout simplement, ils ont battu le FC Barcelone. Parce que, vous voyez, ils l'avaient battu 3-0, je crois, ou 3-1 en match amical. Moi, je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir récidive, c'est sûr. Bam, ils les ont défoncés sur je ne sais plus quel score. Et donc, voilà, moi vraiment, j'y croyais. J'étais à fond derrière Monaco, alors que je suis pour le même, mais voilà. Vraiment, je savais qu'ils allaient gagner ce match. J'en étais sûr. Après, tiens, nous avons parlé des clubs espagnols, Barcelone. Nous avons parlé des clubs italiens. Tiens, parlons rapidement de l'Atalanta Bergame, qui est pas mauvais. Et heureusement qu'ils sont encore Ademola Lookman, qui les tient bien. Mais après, ce style de jeu particulier de Bergame qui les permet en fait à chaque fois d'engloutir les défenses. Peut-être qu'un jour on fera un podcast sur la tactique, justement, ce serait très bien. Après, il y a les autres clubs, donc l'Inter Milan qui est pas mauvais aussi, qui est dans le top 10 là. Donc voilà, je crois qu'ils sont justement 6ème. J'ai bien dit, je crois. Après, nous allons un peu parler justement de l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. Ce serait pas mal ça. Avec justement donc ce Bayern de Munich, conduit par Harry Kane, Manuel Neuer, mais surtout cette pépite française, Michael Olise, qui enchaîne les buts et qui est vraiment pas mauvais du tout. Le Bayern de Munich, qui je pense cette année n'est pas exceptionnel, aussi exceptionnel que l'année dernière, car l'année dernière ils auraient vraiment mérité peut-être de battre le Bayern, de battre le Real Madrid.
Maintenant les amis, on va basculer dans un autre grand pays du football. J'ai nommé l'Angleterre. Et oui, l'Angleterre qui quand même sont pas mauvais, puisque Liverpool s'est totalement réveillé et s'est peut-être remis de cette finale perdue contre le Real il y a 2 ans, ou maintenant 3, face au Real Madrid. Et oui, donc là ils sont premiers avec un excellent Mohamed Salah qui s'est coupé les cheveux. C'est scandaleux ce que tu fais, c'est scandaleux. Non, garde tes cheveux bouclés, non, il s'est fait boule à Z on dirait, non. Qu'est-ce que tu nous fais, Mo Salah? Qu'est-ce que tu nous fais? Et après, donc il y a Arsenal qui sont justement derrière. Non, vraiment, Arsenal aussi, ils sont pas mauvais. Hein. Moi, avec cet arrêt en plus de Raya, le gardien justement le gardien de Arsenal qui nous a fait un double arrêt sur penalty, c'était magnifique. Moi, je suis supporter d'Arsenal en première ligue. Moi, j'étais comme un fou, j'étais ouais. C'était vraiment super, mais vraiment super. Bon, après, il y a Manchester City qui au début était bien parti avec de magnifiques buts de Haaland, des trucs super, Jérémy Doku, une bonne équipe. Mais après, depuis la blessure de Rodri, Ballon d'Or, faut pas l'oublier, eh bien, le jeu est vague. Et donc, cela les a, on va dire, pénalisés mentalement, je pense, et dans le jeu aussi. Et donc, ils ont totalement chuté. Mais chuté, ils sont vraiment plus très bons, les joueurs de Manchester City. C'est vraiment pas exceptionnel et je pense qu'ils ont encore des trucs à faire, il faut le dire. Mais donc ils ont encore du boulot ces joueurs justement Manchester City. Donc voilà les amis, je pense que nous avons donc fait le tour de cette Ligue des Champions jusqu'à l'hiver. Et j'espère qu'on va avoir encore plus d'intensité qu'il en a déjà, puisque par match parfois c'est pas exceptionnel, mais vraiment je veux encore plus d'intensité, chaque match à fond, les mecs c'est le match de leur vie, comme Brest en fait. Donc voilà, après maintenant les annonces sur l'Infoot. Et bien comme vous le savez déjà sûrement, l'Infoot est disponible aussi en podcast. Et sachez que demain justement vous allez avoir un nouveau podcast. Donc j'espère que vous serez nombreux à aller le voir. Je vous le mettrai donc le lien, puisque je les mets toujours en non répertorié. Donc je vous mettrai le lien dans l'onglet communauté, ou peut-être je vous le donnerai en short, voilà. Donc après je tenais aussi à vous annoncer que l'Infoot est disponible en short. Donc je remets justement cet épisode là que vous êtes en train de voir par morceaux, donc en short. Et après on fait des petits trucs d'actualité en short. Voilà. Et aussi je tiens à vous annoncer donc que oui, l'Infoot ce sera toujours tous les premiers mercredis du mois. Et aussi ce sera bien évidemment aussi donc en podcast, ça je l'ai déjà dit. Et aussi je tenais à vous annoncer qu'il y aura des Infoot hors série. Et oui, de temps en temps vous voyez un Infoot comme ça qui peut apparaître un dimanche, un mardi, un jeudi, un vendredi, un mercredi. Voilà, ce sera un Infoot hors série. Donc voilà les amis, j'espère que l'Infoot vous plaît comme il vous a plu pour le premier sur Kylian Mbappé. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est en description. N'hésitez pas bien sûr à liker cet Infoot. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur X ou d'autres réseaux en mettant l'hashtag Infoot en majuscule. N'hésitez pas bien sûr à me retrouver sur mes différents réseaux, Twitch, Instagram, Twitter, renommé X. N'hésitez pas à me mettre un bon commentaire, voilà, puisque les commentaires haineux, moi je m'en fous, je te lirai même pas. Donc voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne ou à aller voir bien évidemment les autres Infoot. Je l'ai déjà dit 1000 fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.